Je fais cette vidéo rapidement pour vous parler de Dune Awakening. Il y a eu du gameplay qui est sorti, énormément de gameplay qui est sorti venant de la première partie du jeu, à savoir globalement les 10 premières heures de jeu. Pourquoi? Parce que Funcom a invité des influenceurs, des vidéastes, des journalistes, des testeurs. Ils ont invité des gens, je crois, à Oslo, en Norvège, pour tester le jeu et ils ont eu le droit de donner du gameplay. Donc on a eu vraiment, il y a un Américain qui a mis 1 heure de gameplay, par exemple. Il a tout eu. Il y a eu donc pas mal de choses, et donc je vais parler du côté français. Côté français, il y a 4 vidéos que j'ai pu visionner, la vidéo de jeuxvideo.com, la vidéo de Jeux Vidéo Magazine, la vidéo de Xserve et la vidéo de Julien Chiez. Et je vais vous faire une petite synthèse de globalement ce qui vient. Alors vous avez beaucoup de gameplay, aujourd'hui nous ne manquons plus de rien sur Dune Awakening, on a du gameplay énormément, on a énormément de choses, la seule chose qui manque c'est la date de sortie, mais globalement on sait comment fonctionne le jeu, tu sais si le jeu va te plaire ou pas globalement. J'encourage à voir les gameplays, je vous mets tous les liens en description. Maintenant, je vais revenir sur ce qui est revenu, donc sur ces 4 vidéos, pour expliquer, pour parfois critiquer, toujours en étant constructif. Ce qui remonte beaucoup, c'est le fait que les combats soient mous et pas ouf. Les combats de tir sont très classiques et pas forcément géniaux, et les combats au corps à corps sont mous et sont... c'est un peu chiant parce que tu peux que parer, taper ou taper lentement. Je suis assez d'accord avec eux. Globalement, on a quelque chose qui est pas terrible niveau corps à corps, ça doit encore être amélioré. Je sais que Funcom bosse beaucoup dessus et ils font beaucoup de tests, à voir ce que ça donnera. Maintenant, ils parlent aussi beaucoup, je prends les points un par un, ils parlent d'un peu du manque d'histoire, ces différentes personnes qui ont testé le jeu, le fait que le début ce soit très de la survie en fait. Tu fais un peu le tuto qui était un peu scénarisé, ensuite tu es lâché dans Arrakis, tu dois survivre, et la survie est très compliquée. Donc ça manque un peu d'histoire selon eux. Selon eux, il y a aussi des manques de synergie. C'est-à-dire que le jeu est fait pour jouer en coop, en multi. À la base, c'est un MMO quand même. Et ils ont eu impression partagée, que le jeu est pas vraiment fait pour ça. Ils prennent un exemple très simple. Tu as des quêtes pour commencer à comprendre le jeu. Typiquement, tu dois ramasser 50 cailloux et construire une machine. Tu dois faire ta propre moto. Tu dois créer la tenue, la tenue Fremen, etc. Et en fait, si tu le fais pas dans l'ordre que le jeu te dit, tu dois les refaire. C'est-à-dire, par exemple, t'as fait très vite, t'as fait ta moto parce que t'as eu l'occasion, t'es parti te balader, etc. À un moment, t'avances un peu dans le jeu et tu vas avoir une quête, faire la moto. T'as déjà la moto. Mais non, tu dois refaire une moto, tu dois recrafter une moto. Parce que même si tu l'as déjà fait, ça ne te compte pas ça comme étant fait. Et de même avec toutes les quêtes en coop. C'est-à-dire que quand tu fais des trucs en groupe, au final, t'es censé revenir dans ta base pour construire les trucs en groupe et avancer dans les quêtes en groupe. Tu peux pas faire des choses cumulatives. Et c'est quand même pas ouf. C'est un vrai problème. Alors, il parle des factions. Donc, les factions, c'est l'endgame du jeu. Il y a 2 factions. Bon, il y a une 3e faction qui a été confirmée. Ça y est, c'est confirmé par Funcom. Alors, cette 3e faction, on va en parler. Est-ce que ça va être une faction annexe ou est-ce que ça va être une faction importante? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez Harkonnen Atreides. Vous devez faire des missions pour l'un ou l'autre. Et du coup, chaque semaine, il y a un gagnant. Et si les Atreides gagnent, ils ont des bonus. Les Atreides ont des bonus. Et si les Harkonnen gagnent, les Harkonnen ont des bonus, etc. Funcom a dit qu'il y aurait une 3e faction. Bon, les journalistes l'ont confirmé. C'est pas une info NDA, etc. Après, est-ce que cette 3e faction va être intégrée dans le jeu? À savoir, maintenant, vous pouvez faire gagner cette semaine la 3e faction ou les Atreides ou les Harkonnen, ou est-ce que ça va juste être une faction mais qui va pas intervenir dans la dualité Atreides-Harkonnen? euh, Et là, ça dépend de quelle faction on parle, évidemment. Si c'est la Chaume, si c'est la Spacing Guild, ça va être une faction qui risque de ne pas intervenir dans le Landsraad et dans le jeu diplomatique. Si la 3e faction, c'est au hasard la maison Corino, alors il est possible qu'ils interviennent, et je pense que ça serait le mieux. Pourquoi? Parce que 3 factions, c'est le mieux, en fait. C'est l'équilibre parfait. World of Warcraft a 2 factions, et en fait, quand une des factions fait que de gagner, c'est compliqué d'équilibrer. 3 factions, ça permet de faire du 1v1v1 ou du 2v1 et de changer les alliances. Je trouve que c'est le système le plus viable à long terme. La question, c'est quelle serait la 3e faction? Je crois pas du tout à la maison Vernius, je crois pas du tout aux maisons Dix, je crois pas du tout aux petites maisons mineures, vu qu'il faut garder un sens des proportions. La maison Vernius, c'est très bien, mais elle ne vaut pas la maison Atreides. Je pense que la 3e faction, ça peut être la maison Corino. Pour moi, ça serait le plus logique, et ce serait le mieux, d'avoir la maison Corino en 3e faction, parce que c'est une faction très puissante, l'empereur s'implique dans les affaires d'Arrakis, et c'est une faction relativement neutre, dans le sens où tu peux facilement faire des duos de combat. Tu peux, un peu à la manière des DLC Total War Warhammer, si tu fais venir Ekaz, alors tu peux faire venir l'adversaire historique d'Ekaz, qui est, je sais pas, je crois que c'est Vernius, enfin, je vais l'incruster, mais en gros, pas mal de factions marchent par tandem.
Les journalistes relèvent le preset des sorts qui n'existent pas, à savoir que tu as des sorts, tu as des compétences que tu peux utiliser en combat et tu as des compétences que tu peux utiliser en déplacement et tu n'as pas de preset qui est fait. C'est un peu dommage, mais ça peut être réglé relativement facilement. Il parle aussi de faire un omni-pistolet parce que tu dois avoir un pistolet pour les véhicules, un pistolet pour la construction, un pistolet pour les ressources. C'est un peu pénible, mais c'est plus des problèmes d'user experience. Mais globalement, Dune Awakening, il faut le dire, c'est un jeu abrupt. Abrupt, ça, oui, parce que c'est Dune. Donc Dune, c'est un univers relativement abrupt. C'est le désert, c'est la survie. Mais il y a des gros problèmes d'user experience et d'user interface. Dans Dune, on parle du journal de quête, on parle des menus, on parle en règle générale de plein de petits grains de sable dans la machine qui font que c'est abrupt, c'est pas forcément le plus agréable, ça s'améliore avec le temps, mais c'est pas forcément le plus agréable, et il y a des trucs que tu peux modifier qui sont de l'ordre de l'UX, de l'UI. Je trouve que le journal de quête est absolument dégueulasse, par exemple. Tu sais pas trop ce que t'as fait, ce que t'as pas fait, c'est pas clair, c'est dans un ordre bizarre, c'est pas archivé. Vous prenez le même journal de quête de Fallout 76, c'était mieux fait, par exemple. Il y a des défauts, mais il y a aussi des qualités. Alors, ils ont peur pour les environnements. Là, je vais devoir mettre un petit tacle. C'est Jeux Vidéo Magazine qui avait soulevé ça en disant bah, les environnements, c'est un peu tout le temps la même chose et ça risque de pas se renouveler. Alors, non, pour plusieurs raisons. Un, les stations de recherche impériales, il y aura des biomes différents parce que c'est le but. C'est-à-dire que le premier, c'est un biome jungle, hein, tout le monde l'a vu, mais il y aura des biomes glace, des biomes poison, des biomes lave, il y aura un peu de tout. Ça a été confirmé. De même pour les outposts peuvent être relativement différents, même si c'est un peu tout la même chose. De même pour les shipwrecks, un peu différents, même tout la même chose. Mais surtout, ils peuvent aussi éventuellement aller explorer d'autres planètes. L'univers de Dune, c'est vaste. On peut tout à fait imaginer que la guerre des assassins entre Atreides et Harkonnen déborde sur, Giedi Prime ou sur Caladan. Vous allez me dire, mais c'est pas possible et tout. Mais bien sûr que si. Dans le livre de Dune, ouais, les mecs, les Atreides font un raid sur Giedi Prime à un moment. Donc en fait, c'est tout à fait possible. Et là, tu as des environnements différents. Tu peux aller sur Salusa Secondus, tu peux aller sur X avec les machines, tu peux avoir tout un arc avec les machines, etc. Donc, vu que Funcom va prendre soin de son jeu sur des années, c'est tout à fait possible qu'on ait des environnements différents. Et même déjà le jeu, il y a des choses qui sont très différentes. On a vu que la première zone du jeu, le Aga Basin South, c'est une zone très classique, très désertique, mais la deuxième zone du jeu, ça va être une zone très biome mésa de Minecraft, beaucoup plus orangée, beaucoup plus chaude, et on n'est pas à l'abri d'avoir d'autres choses encore, d'avoir plus de la montagne, et d'avoir... C'est vraiment... ça devrait aller normalement. Il parle aussi d'implémenter un endgame un peu à la Helldiver avec une participation directe des joueurs, ça peut être intéressant. Il faut voir comment c'est fait. Qu'est-ce que je note? Oui, globalement, les combats, c'est vraiment ce qui revient et qui est pas ouf. Maintenant, on va parler date de sortie. C'est pour moi la dernière info qui manque. La dernière info qui manque à Dune Awakening, c'est quand est-ce qu'il sort ce putain de jeu. Et on n'aura pas forcément la réponse tout de suite. C'était Eric Tamas. N'hésitez pas à passer sur les Discord, notamment le Discord français, qui n'attend que vous. Venez sur le Discord français, on va bientôt faire un tour de la communauté. À très vite, abonnez-vous.